Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle semaine, et qui dit nouvelle semaine dit nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler ensemble de minimalisme. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui parlait de frugalisme. Tu peux la trouver dans la description et je te mets un petit lien en haut de la vidéo si tu veux aller faire un tour. On verra qu'il y a des similitudes entre les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. On va rester assez large aujourd'hui sur le sujet, je vais répondre principalement à la question qu'est-ce que le minimalisme. On parlera un petit peu des origines de ce mouvement, de quelques règles de base. On ne pourra pas évidemment toutes les aborder aujourd'hui dans une vidéo parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. On parlera aussi de mon livre préféré sur le minimalisme et enfin comment commencer à devenir minimaliste. Est-ce que toi aussi tu t'es déjà retrouvé avec cette sensation d'étouffement devant ta garde-robe à ne pas savoir comment t'habiller tellement tu as de choix de vêtements? Ou bien encore devant cette bibliothèque pleine à craquer en te disant c'est pas grave, je les garde un jour, je vais les lire ces bouquins. Ou bien désespéré devant la poussière à faire sur tous les meubles avec tous ces bibelots qui te font perdre du temps toutes les semaines en nettoyage. Si la réponse est oui à au moins l'une de ces questions, peut-être que tu devrais t'intéresser un petit peu plus au minimalisme et à ses règles de base en tout cas. Pas besoin de devenir un expert en minimalisme. Qu'est-ce que c'est le minimalisme? C'est simplement un mode de vie qui consiste à simplifier sa vie en se débarrassant de ce qui est matériel et inutile. Donc on va jeter, trier, donner, pourquoi pas vendre les objets dont on n'a pas l'utilité, le superflu. On va consommer moins et surtout l'essentiel. Et on va garder le minimum dont on a besoin pour vivre libre et de façon heureuse, tout simplement. On va parler maintenant de mon livre préféré concernant le minimalisme. Et je pense que ne pas être le seul parce que ce bouquin est vraiment très réputé. Il s'agit de L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un auteur japonais, ancien maximaliste. Il stockait des tonnes et des tonnes de choses chez lui, la plupart inutiles. Il avait une bibliothèque immense alors qu'il ne lisait pas la plupart de ses bouquins. C'était vraiment juste pour impressionner les autres et donner l'impression qu'il était très cultivé. Il avait aussi une collection de vieux appareils photo qu'il n'utilisait pas. Et encore tout un tas de choses. Des très beaux vêtements, il achetait, c'était compulsif. Et c'était uniquement pour épater la galerie. Du jour au lendemain, il décide de devenir minimaliste et met en place des choses, commence à jeter, à trier et à vendre et se rend compte qu'il se sent beaucoup mieux, beaucoup plus libre et beaucoup plus serein dans sa tête. Tu trouveras un lien de ce livre dans la description juste en dessous. Je te conseille vraiment de lire ce livre, c'est un incontournable, la Bible du minimalisme selon moi. Le bouquin est en deux parties. La première partie, l'auteur va te raconter son histoire, comment il est passé du maximalisme au minimalisme petit à petit, quels sont ses échecs, ce qu'il a réussi à mettre en place, ce qui a été difficile. C'est vraiment très bien écrit et très facile à lire. Et dans la deuxième partie, tu trouveras 55 règles du minimalisme à mettre en place petit à petit. Tu peux piocher comme tu veux ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, l'adapter à ta façon de faire et ta façon de vivre. Il n'y a aucun problème, mais crois-moi, si tu t'intéresses au minimalisme, je te conseille vraiment de lire ce bouquin. J'en profite s'il te plaît pour demander de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de t'abonner à la chaîne en cliquant en bas à droite si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas de commenter si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. On va maintenant parler de 3 règles de base du minimalisme. On pourrait en citer des tas, j'ai décidé d'en citer seulement 3. Pour pas vous faire une vidéo trop longue, mais si vous souhaitez une vidéo plus longue avec beaucoup de règles concernant le minimalisme, n'hésitez pas à me le marquer dans un commentaire juste en bas et je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Alors, première règle du minimalisme, la plus importante selon moi, faire le tri. Pour faire le tri, on va se poser simplement 2 questions. Est-ce que je me sers de cet objet? Si vous ne vous en servez pas, la réponse est claire. Vous pouvez le jeter, le donner ou le vendre. Si vous vous en servez moins d'une fois par an, c'est la même chose. Évidemment, ça ne concerne pas les maillots de bain pour l'été et les manteaux d'hiver. C'est évidemment des choses qui vont servir, mais pourquoi pas louer des objets qui vous servent une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 3 ans. Ce n'est là qu'une idée. Ensuite, posez-vous la question, est-ce que cet objet me plaît? Vous avez 5 bibelots sur vos meubles, il y en a 3 qui ne vous plaisent pas. Ne vous posez pas la question, prenez ces bibelots et jetez-les. En plus de gagner du temps pour faire la poussière, vous serez heureux de vous être débarrassé de choses inutiles. Deuxième chose, arrêtez d'avoir du stock d'avance. Un minimaliste, en général, va essayer d'avoir une seule chose de chaque car il a peu d'objets. Il ne va pas avoir 5 paires de ciseaux chez lui
qui sont répartis un peu de partout dans l'appartement, mais il va avoir une seule paire. Ça marche aussi pour la nourriture. Si vous avez 5 kg de pâtes, 5 paquets de 1 kg dans vos placards, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre tout cet espace pour des pâtes alors que c'est quelque chose qu'on trouve constamment au supermarché? Ensuite, savoir résister. Un minimaliste n'a pas forcément qu'une cuillère, une assiette et une fourchette dans son placard, il a aussi des envies et des besoins. Après, il va se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet ou est-ce que je peux faire sans? Et quand je dis résister, c'est par exemple si un t-shirt lui plaît vraiment et qu'il décide de l'acheter, peut-être va-t-il prendre la décision en compensation de se débarrasser d'un autre t-shirt qu'il possède déjà, tout simplement. On va parler maintenant des points positifs et négatifs du minimalisme. Tu te doutes bien qu'il y en a beaucoup dans les deux catégories. J'ai décidé de faire une liste assez réduite, mais marque-moi dans les commentaires si tu veux une liste plus étendue des points positifs et négatifs. On va commencer par les points négatifs. Le minimalisme, ça prend du temps à se mettre en place, en tout cas à devenir un vrai minimaliste. Tu ne vas pas décider le lundi de devenir minimaliste et le mardi avoir un appartement entre guillemets vide. Les choses vont se mettre en place petit à petit et c'est à la limite pas plus mal. Tu vas peut-être prendre du temps pour décider de jeter ou de te séparer de certaines choses. C'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un vrai point négatif. Ensuite, le deuxième point dont souffrent certains minimalistes, c'est le jugement des autres. Le jugement des autres quand par exemple ils viennent dans leur appartement et qu'ils découvrent un appartement vide, très clair, sans bibelot, sans couleur criarde et parfois vraiment dans certains extrêmes, simplement avec dans le salon un petit tapis pour s'asseoir et une petite table. Et je dis bien, c'est un cas extrême. Ensuite, il faut savoir faire des concessions quand on est minimaliste. Parce que être minimaliste ne veut pas dire que vous n'aurez pas envie d'acheter telle ou telle chose. Il faut savoir choisir, peser le pour et le contre. Est-ce que je prends cet objet et je me sépare d'un autre? Tout ça est une histoire de choix, bien évidemment. Ensuite, les points positifs. Une fois que vous aurez pris conscience de votre consommation et de votre accumulation et que vous aurez commencé peut-être à vous débarrasser d'objets, vous allez avoir donc cette prise de conscience et vous allez retrouver une tranquillité d'esprit. Vous allez vraiment vous sentir bien. Essayez pour voir, mettez pause sur la vidéo, levez-vous, vous jetez 1, 2, 3 objets dans la poubelle, des objets que vous pouvez vraiment jeter ou donnez-les ou vendez-les et vous verrez que vous vous sentirez bien. Si c'est le cas, peut-être que vous devriez vous intéresser un peu plus au minimalisme. Ensuite, selon moi, le point le plus important concernant les points positifs, c'est le gain de temps. Car évidemment, si vous n'avez pas par exemple 50 bibelots dans votre maison, vous n'allez pas perdre de temps à faire la poussière et vous n'allez pas perdre de temps pour entretenir vos objets. Par exemple, si vous avez 100 plantes vertes dans votre appartement, il est bien évident que vous mettrez plus de temps à les arroser que si vous n'en avez qu'une. Encore une fois, le minimalisme, c'est beaucoup de règles, mais je pense que c'est à chacun de vous de les adapter à votre situation et à ce que vous avez envie. Vous pouvez simplement commencer à jeter ce qui ne vous sert pas et ça fait déjà de vous un minimaliste. Un minimaliste, ce n'est pas, comme je disais, une personne qui vit dans l'extrême, sans rien, sans meubles, dans un tout petit appartement, même si au fur et à mesure du temps, on voit que la plupart des minimalistes, plus ils deviennent minimalistes, moins ils ont besoin d'espace pour stocker du matériel et des choses inutiles et donc moins ils ont besoin d'espace pour vivre. La plupart des minimalistes, et je dis bien la plupart, ce n'est pas une généralité, vivent dans des espaces tout petits tels que studio, tiny house ou encore ce genre de choses. Pas besoin d'espace puisque pas besoin d'objets, tout simplement. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo très brève et très rapide sur le minimalisme. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en bas dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Dis-moi si tu veux une vidéo où je te parle des 55 points essentiels du minimalisme selon cet auteur qui a écrit Essentiel et rien d'autre, livre que je te conseille, je te le rappelle, tu dois vraiment lire ce bouquin. C'est pour moi un petit peu la Bible du minimalisme. Et surtout, on voit comment cet homme est passé du maximalisme au minimalisme. Je te remercie d'avoir passé du temps pour regarder cette vidéo et je te dis à la prochaine. Allez, salut!